émission sur Internet. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Oui, bien sûr. Donc Coopératique, on est une association d'informaticiens engagés. On travaille ensemble avec François et Pierre-Vincent, qui sont développeurs et chefs de projet. Et moi, qui suis Jérémy, responsable informatique. Et avec cette équipe, vous êtes parti d'où pour former cette activité? On est parti de deux projets concrets. On travaillait ensemble avec François en bénévole au départ, à la Cagette, le supermarché coopératif de Montpellier, pour les monnaies locales aussi de Montpellier. Et du coup, c'est différents clients qui nous ont poussé à nous créer en structure ensemble. Le constat, c'est que de leur côté, au niveau des projets éthiques, ils décident de faire avec des bouts de ficelle, avec le copain, le cousin ou des bénévoles, etc., qui connaissaient un peu l'informatique. Et ils essayaient pourtant de concurrencer des grosses boîtes qui, eux, ont des services informatiques assez poussés et souvent internes, avec un DSI, un informaticien qui accompagne au fur et à mesure les projets à mesure que les projets sont mis en place au sein de l'entreprise. Ils sont accompagnés par autant d'outils. Donc il n'y a pas de décalage entre l'ambition de l'entreprise et les outils qui sont mis en place. Et donc on a créé Coopératique pour amener ce professionnalisme aussi dans les petits projets éthiques. Et le but, c'était qu'avec le même budget que ce qu'ils allouaient jusqu'à présent, du matériel, à des logiciels, etc., ils puissent avoir quelque chose de plus optimal, en évitant de dépenser des sous dans des logiciels qui ne leur servaient à rien, et au contraire en mieux utilisant d'autres logiciels qui étaient plus efficaces pour eux. Si jamais on a un projet à vous apporter, comment ça se passe? On vous contacte sur le site et puis après vous faites un rendez-vous, comment ça fonctionne? Alors pour nous contacter, c'est simple, sur le site on peut prendre contact avec moi. Généralement je rappelle assez rapidement. Souvent nos clients nous connaissent aussi par les réseaux de structures auxquelles ils appartiennent. On est présent dans les réseaux de supermarchés coopératifs qui ont leur propre logiciel d'application de discussion. Donc on répond sur ces applications-là. Pareil sur des communautés de monnaie locale. Après pour tous les autres projets qui sont un peu moins fédérés aujourd'hui, et effectivement les gens prennent contact avec nous. Et après on essaie de les pousser à se fédérer entre eux par domaine d'activité pour qu'ils puissent mutualiser aussi des coûts et des ressources, des capacités. Finalement on s'aperçoit qu'en France il y a plein de petits projets qui ont les mêmes besoins. Et s'ils se mettent ensemble, ils arrivent à se payer le logiciel qu'il leur faut, qui est super adapté, alors que jusqu'à présent, ils sont tous à faire des bouts de ficelle ou avec un petit logiciel qui n'a pas coûté trop cher, mais qui n'est pas forcément très adapté. Donc nous, on les pousse comme ça, c'est comme ça qu'on a poussé aussi les supermarchés coopératifs à se regrouper en France. Justement, ça nous aide nous aussi à mieux communiquer directement à tout un réseau après. Il y a une vraie valeur derrière, éthique et humaine. Oui, on essaie. Le but, c'était pas de créer une entreprise de plus qui essaie de prendre l'argent des projets éthiques. C'était plutôt l'inverse. On trouvait frustrant de voir des projets qui galèrent à revenir quelques milliers d'euros de subventions ou de dons ou de souscriptions quand c'est des coopératives et dépenser cet argent parce qu'un commercial leur a promis que quelque chose allait faire le job. Donc nous, au contraire, on essaie d'être des médecins de famille technologiques sur la durée, donc sans forcément avoir quelque chose à vendre. Toutes les discussions qui prennent 5 minutes, un quart d'heure, on ne les compte pas et les gens nous appellent régulièrement pour nous demander notre avis sur différents sujets technologiques. Et quand il y a besoin de développer des choses et qu'on est en capacité de le faire, on leur propose à ce moment-là du développement. C'est deux activités séparées, le conseil et le développement. Le développement aussi, on essaie aussi d'y mettre de l'humain,
On a mis en place avec Pierre-Vincent tout ce qui est chefferie de projet pour s'assurer que les freelances qui travaillent avec nous, puisqu'on travaille avec beaucoup de freelances, puissent vraiment bien comprendre les ambitions du projet et le projet lui-même, parce qu'on s'est aperçu qu'ils travaillent beaucoup mieux quand le projet leur plaît. Voilà. Donc on lance un projet, on dit voilà, il y a tel projet, ils font ça, ils sont super. Par contre, ils ont tel budget, qui veut travailler pour eux et à tel tarif. Et on voit dans nos développeurs qui veut travailler là-dessus. Est-ce que vous avez des projets d'atelier? Oui, on a un atelier avec DSD justement, prochainement. Et vous connaissez le concept ou pas encore? Non, pas encore. On pense faire au moins un atelier sur tout ce qui est outils collaboratifs, puisque les gens sont souvent noyés dans une multitude d'outils, les gratuits, les payants, ceux qui sont connus et ceux qui commencent à arriver et dont on parle. Ça, plus la gestion de messagerie, l'hébergement d'un site web, est-ce que je vais sur WordPress, sur Wix, tout ça. Je pense qu'on pourrait faire déjà un atelier pour dégrossir toutes ces idées et puis proposer aussi nous les services qu'on met en place d'outils collaboratifs plutôt pour des grosses communautés ou des projets qui ont besoin de gestion de projet un peu complexe. On met en place des outils, l'équivalent de Drive, l'équivalent de Trello, tout ça en équivalent libre, qu'on améliore. Ces améliorations, l'avantage du libre et de l'open source, c'est qu'elle profite à chaque fois à tout le monde. Et quand un client fait améliorer un outil pour ses besoins, tous les autres clients, du coup, d'autres personnes dans le monde profitent de ces améliorations-là. C'est solidaire. C'est solidaire, c'est ça. Ça aussi, c'était un constat. Beaucoup d'entreprises, même des petits projets des fois, quand ils prennent un informaticien pour faire une application métier, parce qu'on fait beaucoup d'applications métiers, ça devient une application propriétaire qui appartient à celui qui l'a payé. C'est dommage parce qu'en fait, à l'autre bout de la France, il y a la même activité qui a besoin du même logiciel qui va repayer quelqu'un pour refaire l'équivalent. Des centaines de milliers d'euros en fait qui sont dépensés par la fenêtre parce qu'en fait, on se retrouve avec plein d'applications qui font exactement la même chose, quelque chose près, mais avec la même somme d'argent et les mêmes nombre de développeurs. Ils auraient pu travailler sur un seul logiciel ou deux, trois, à faire des choses mieux en fait, à capitaliser, à faire quelque chose de mieux, plutôt que creuser 10 puits. Si on en creuse 3, ils seront plus profonds, quoi. Voilà. Donc là-dessus aussi, sur l'open source, on essaie de sensibiliser à passer plutôt sur des outils sur lesquels l'investissement profite aux autres. Merci Jérémy. Oui. Peut-être que tu peux nommer le nom du site. Oui, on est sur coopérative.fr. Vous pouvez faire une demande de contact si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, juste poser quelques questions. Puis on est présent bientôt sur DSD. Merci. Merci.